Encore une fois, l'administration en place Delcy Rodríguez agit de la même manière. C'est-à-dire, au Venezuela, il y a une transition économique, mais pas politique. Parce qu'il continue de persécuter la dissidence, il continue d'utiliser la répression et la violence, la peur comme arme de contrôle social. Freedom One Down. Diosdado Cabello continue d'exercer le pouvoir au Venezuela, même après l'arrestation de l'ex-dictateur Nicolás Maduro, ce qui a provoqué une grande frustration parmi les Vénézuéliens, qui espéraient apporter des changements significatifs sur la scène politique. Connu comme le cerveau du chavisme, Cabello a toujours été derrière les principales manœuvres du régime, y compris ses liens avec des factions comme le Tren de Aragua et le cartel de Los Soles. Bien que la présidente intérimaire Delcy Rodríguez ait limogé toute la direction chaviste, Cabello a été le seul épargné et continue de contrôler les orientations du gouvernement, maintenant la population dans une peur et une oppression constante. Le maintien de Cabello au pouvoir renforce le sentiment que le chavisme n'a pas encore perdu sa force, même après la chute de Maduro. Son parcours marqué par la violence et la répression depuis l'époque de Hugo Chavez fait que beaucoup le considèrent comme le véritable pilier du régime. Au niveau international, la pression augmente pour que le gouvernement de Donald Trump fasse avancer sa capture, puisque le département d'État américain maintient toujours la récompense de 25 millions de réals. Para quem capturá-lo. Cette somme a attiré des mercenaires de différentes parties du monde, faisant de Cabello une cible mondiale et augmentant la tension politique à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Venezuela, Monsieur le Président, concernant ce pays, vous avez dit que le régime de Delcy Rodríguez est coopératif. Pourtant, le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, est toujours inculpé par les États-Unis pour narcotrafic et narcoterrorisme. La souffrance du peuple vénézuélien semble ne jamais avoir de fin. Après la chute de Nicolás Maduro, beaucoup ont cru qu'un nouveau chapitre prometteur commençait, mais ce que l'on a vu, c'est l'ascension de Diosdado Cabello au premier plan. Connu comme le numéro 2 du chavisme, Cabello a commencé à agir comme s'il était un vice-président, exerçant une forte influence sur la présidente intérimaire, Delcy Rodríguez. J'embrasse Diosdado Cabello, aujourd'hui 13 avril acteur et protagoniste de l'histoire pour la transformation de notre patrie. Pour les Vénézuéliens, Delcy n'a jamais représenté un véritable changement, puisqu'elle a toujours été liée au chavisme et suit la même ligne d'oppression. Diosdado Cabello reste l'un des hommes les plus recherchés au monde, avec une récompense de 25 millions de dollars offerte par les États-Unis pour sa capture. La somme élevée reflète la gravité des accusations portées contre lui, qui incluent une implication directe dans le trafic international de drogue et le commandement de factions criminelles comme le cartel de Los Soles. Cette récompense symbolise non seulement la pression internationale sur le régime chaviste, mais elle maintient aussi Cabello constamment dans la ligne de mire des mercenaires et des forces étrangères. La possibilité d'une capture par des mercenaires est réelle, puisque la somme offerte attire des groupes spécialisés dans les opérations clandestines à travers le monde. Beaucoup de ces combattants indépendants voient en Cabello une opportunité unique de profit et de prestige, ce qui augmente le risque d'embuscade et de tentative d'enlèvement. De plus, les États-Unis continuent de surveiller ses faits et gestes, ce qui rend sa routine encore plus vulnérable. Pour se protéger, Cabello a construit un véritable bouclier de sécurité. Des témoignages indiquent qu'il dort dans des endroits différents chaque nuit, précisément pour éviter d'être localisé et pris par surprise.
Cette stratégie reflète une peur constante d'être capturé, que ce soit par des mercenaires motivés par la récompense de plusieurs millions ou par des opérations directes des États-Unis. Le climat de paranoïa autour de sa sécurité montre que, bien qu'il exerce encore du pouvoir au Venezuela, Cabello vit entouré d'incertitudes et sous la menace permanente de perdre sa liberté. La répression au Venezuela reste intense contre ceux qui s'opposent au régime. Même avec la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Caracas, qui pourrait signaler un changement radical, la réalité est que les dissidents subissent toujours des persécutions. Les forces armées et la police agissent conjointement avec des milices connues sous le nom de colectivos qui servent de bras armés au chavisme. Ces groupes paramilitaires, dirigés par Diosdado Cabello, sont utilisés pour intimider et faire taire toute voix opposée au gouvernement. La présence des collectivos dans les rues renforce le climat de peur et d'insécurité. Ils ne répriment pas seulement les manifestations, mais contrôlent aussi des communautés entières, garantissant que le chavisme reste au pouvoir. Non, non. Non, non, non. Pour la population, l'espoir de liberté et de démocratie semble de plus en plus lointain, puisque Cabello continue résolument de recourir à la violence comme instrument politique. La pression internationale monte, mais au Venezuela, le peuple vit toujours sous l'oppression et l'incertitude. Cependant, le maintien de Cabello au ministère de l'Intérieur confirme que c'est lui qui dicte réellement les ordres dans le pays. Pour beaucoup, Delcy n'est qu'une marionnette, se contentant d'exécuter les ordres de Cabello, qui reste le véritable centre du pouvoir au Venezuela. Cette configuration maintient le chavisme en vie et renforce la perception que la transition politique est encore loin de représenter un véritable changement pour le peuple vénézuélien. Mais la question qui demeure est, quand Diosdado Cabello sera-t-il réellement capturé ? Si vous souhaitez une vidéo spécifique sur le mouvement des mercenaires et des entreprises militaires privées pour capturer Cabello, laissez-le ici dans les commentaires.